Salut, comment vous allez? Bienvenue dans votre rubrique Monday Motivation. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, comment débuter un business. Donc, la semaine passée, nous avions dit que quand vous débutez un business comme ça, n'attendez pas d'avoir assez d'argent avant de commencer, bien vous devez avoir beaucoup d'argent avant de commencer. Non. Commencez avec le peu que vous avez. Et vous allez voir que dans peu de temps, vous allez fortifier cela. Oui. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'autre partie, une erreur que les gens font souvent. Donc, nous devons éviter cette erreur maintenant. C'est quoi? Et la plupart des gens, ils se disent, bon, je veux commencer une activité. Et puis, paf, on se lève, on va prendre une boutique, une grosse ou bien une petite boutique et on met les produits, on commence notre activité. C'est une erreur à éviter. Avant d'ouvrir une boutique, il faut d'abord s'assurer qu'on a une base de clientèle. Oui, la plupart du temps, il faut s'assurer qu'on a une base de clientèle. Parce que les gens qui viennent acheter dans la boutique, souvent, la majorité sont des gens qui connaissent vos produits, des gens qui vous connaissent, qui ont déjà testé votre produit. Et c'est ça qui les a poussés maintenant à venir visiter votre boutique. Maintenant, si vous n'avez pas de base de clientèle avant d'ouvrir la boutique, vous allez voir que vous allez ouvrir la boutique, vous serez là-bas un mois, durant un mois même, vous n'allez même pas vendre la moitié du loyer. Et maintenant, comment faire pour payer le loyer, l'électricité, les impôts et tout? Et c'est là qu'on commence à faire faillite. Et après 6 mois, 1 an, 2 ans, on ferme la boutique parce que ça ne va pas. On n'arrive pas à rentabiliser l'argent pour pouvoir payer le loyer et les frais et les autres factures et enlever son bénéfice et avoir un bénéfice. Donc, avant d'ouvrir une boutique, tu dois d'abord avoir une base de clientèle solide. Maintenant, comment faire pour avoir cette base? Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Donc, ça nous avantage énormément. Donc, quand vous commencez comme ça, petit à petit, faites-vous connaître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Faites-vous connaître sur WhatsApp, Twitter, et Instagram, Facebook, tout et tout. Prospectez là-bas pour avoir assez de clientèle. Et maintenant, quand les gens connaissent vos produits et vous avez une base de clientèle solide maintenant, lancez-vous, ouvrez votre boutique et vous allez voir que la majorité des gens qui achètent en ligne chez vous savent que maintenant vous êtes à tel endroit et ils viendront. Vous voyez que ces gens viendront acheter les choses. Oui, ils viendront automatiquement. Et maintenant, quand ces gens viendront, c'est ce qui va pousser les autres aussi à venir. Ils voient que les gens viennent dans ces boutiques pour acheter des choses. Donc, ce qui veut dire que ces gens, ils ont de bons produits, ils ont quelque chose de bon. C'est pour cela que je vois les gens défiler, acheter des choses. Mais quand c'est pas comme ça, c'est qu'on fait faillite facilement. Et ça pousse la majorité des gens à fermer leur boutique. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse à partir de maintenant, quand vous voulez ouvrir votre boutique, faites vraiment très attention et essayez d'avoir une base de clientèle donnée. Si votre produit a forcément besoin d'avoir une boutique avant de vendre, qu'est-ce que vous devez faire? Faites la publicité, prenez le temps de faire la publicité de vos produits, qu'on connaisse bien vos produits avant maintenant de vous lancer dans la boutique. Sinon, si vous ne savez pas faire, vous allez avoir des problèmes en route. Et quand vous commencez avec la publicité ou bien la vente en ligne, fixez-vous un temps. Dites-vous que bon, je vais faire la vente en ligne ou bien la publicité pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'ouvrir ma boutique. Et vous verrez que quand vous allez ouvrir la boutique, ça va aller automatiquement, quoi. Paf, ça sera automatique. Vous n'allez pas